Absolument, il y a Jean-Michel Lenné qui partage mes vidéos du samedi sur son site, imoto.com, alors qu'il a lui-même une chaîne YouTube. Parfaitement. Et tu vois, c'est ça l'esprit motard. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui, même si franchement j'avais pas prévu de le faire pour parler de la dernière annonce de Triumph. Mais comment est-ce que je pourrais ne pas bousculer mon programme alors que la marque anglaise vient de dévoiler une avancée majeure dans ses projets en matière de véhicules électriques? Franchement, je vous le demande. À vrai dire, alors on savait déjà que Triumph travaillait dans ce sens depuis mai 2019. Et d'emblée, j'ai envie de vous dire que cela nous plaise ou non, il va falloir compter sur les deux roues électriques dans un avenir assez proche, quoi. Et que même si ça remet beaucoup de choses en question, que ça pose beaucoup de questions, ça va finir par arriver. Bon alors, je vais vous laisser un petit peu le temps de vous faire l'idée quand même. On va parler d'autre chose avant, histoire de ne pas faire partir tout de suite ceux qui pourraient avoir la bonne idée de s'abonner, par exemple. Non mais parce que vous allez voir que c'est quand même une sacrée bestiole que nous prépare Triumph, hein. Sinon j'en parlerai pas. Alors avant cela, vous avez peut-être vu passer l'image d'ailleurs, hein, Sébastien Loeb, Nonup, le champion du monde des rallyes, un des sportifs que je vénère le plus au monde, avec Darniche. Mais bon, ça c'est pas pareil, c'est un copain. Le mec qui se la pète. Non mais c'est vrai en plus. Sébastien Loeb donc devient ambassadeur de la marque Indian en France. Il a reçu donc sa FTR Air Carbone pour marquer le coup. Là déjà tu vois qu'Indian, c'est à qui il parle, tu vois. On lui a pas confié une grosse routière. Ah, une FTR Air Carbone, c'est un 1200, 123 chevaux, 120 Nm de couple, full all-ins, c'est déjà du velu. Et ceci intervient donc alors même que le constructeur américain présente l'Indian Scoot Rogue. Alors attention, Rogue en anglais ça veut dire voyou, canaille, tu vois. Donc on va voir ce qu'on va voir. Hein. On va voir si elle est du genre tarte à gueule à la récré ou tarte à la crème, la Scoot Rogue, nous. Hein. Non, parce que c'est bien mignon le marketing. On n'est pas des lapins de 3 semaines, nous. Hein. T'as vu, hein? C'est bien. Hein. Bon, alors voilà la normale. C'est un bobber. Hein. On pourrait presque penser que les roues avant et arrière sont identiques, parce que les deux sont en 16 pouces, mais c'est du 150 à l'arrière et du 130 à l'avant, parce qu'il faut quand même que ça tourne un petit peu, la petite histoire. Sur la Rogue, c'est du 19 à l'avant, alors ça va pas la transformer en muscle bike pour autant, mais c'est vrai que déjà, c'est de nature à la rendre un petit peu moins pataude, en tout cas visuellement. Après, je sais pas à la conduite ce que ça donne. Difficile de pas remarquer en revanche le changement en matière d'ergonomie, puisqu'elle hérite d'un guidon type mini ape hanger, vous savez, c'est ce qui fait grimper les mains là, au niveau des épaules. Alors c'est pas non plus au niveau des oreilles, hein. Donc ça va aller. Comme les poignets en revanche sont moins rapprochés, on est un peu moins avachi aussi sur la moto, le dos est plus droit. Donc saut devant avec petite bulle pour éviter, j'imagine, d'avoir trop de pression pour le buste. Vu la position de pilotage, mon avis, c'est pas du luxe. Hein. C'est le sport. Alors oui, alors ça veut dire monoplace en fait. Hein. Et toujours feet forward, donc les pieds en avant. Et ça, c'est pour la position Jacob de Lafont. Hein. On respecte quand même les bases, voire pire. Parce qu'en fait, t'as les genoux plus haut que les hanches. Donc zéro possibilité de contenir les mouvements de ton buste à la verticale. Donc tu vois, va falloir avoir de l'amortisseur, quoi. Et pas de chance, les amortisseurs sont pas plus balèzes, ils ont pas plus de course que sur la Scoot Bobber. Ils sont réglables en détente et en compression, mais ils débattent toujours que sur 51 mm. Donc c'est ça qui est sport en même temps, les amis. Hein, vous voyez? Non, mais bon, si la selle est confortable, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. En gros, c'est un Scoot Bobber 20 avec une bulle, des jantes à rayons et un traitement sombre sur le moteur à l'échappement, quoi. Hein. On va pas se voiler la face. Les performances en plus sont strictement identiques, hein, puisque le V-twin de 1133 cm3 délivre toujours 94 chevaux et 97 Nm de couple. Et alors, soit dit en passant, j'ai vu qu'aux États-Unis, il était proposé avec 100 chevaux. Alors j'imagine qu'elle a été dégonflée en fait pour l'Europe, histoire de pouvoir être bridée en A2, et du coup, elle est bridée en A2. Ah voilà. Donc de manière générale, elle est déjà dispo en noir, en gris ou en vert foncé à partir de 15 590 €. On continue avec Husqvarna qui renouvelle ses Vitpilon et Svartpilon 125 et 400. Vous voyez que je pense à tout le monde. Hein, permis A1, permis A2, permis B, vous portez un gaz, des gants, vous prenez la pluie, vous êtes les bienvenus. Hein, faites comme chez vous. Enfin, pas trop quand même, hein, on reste calme, voilà, on reste calme. Bon, donc les petites skis. Alors attention, quand je dis les 125, c'est seulement la Svartpilon 125 qui est présentée pour le moment. Pas de news de la Vitpilon 125. Pas plus qu'en 701 d'ailleurs. Elles seraient abandonnées, toutes les deux, je serais pas surpris. Et en même temps, bon, c'est mignon, mais bon, c'était pas hyper confortable non plus. Donc, je sais pas, ça a peut-être un lien. Zéro changement sur le moteur ou la partie cycle des 401 ou de la 125, en tout cas, c'est juste de la cosmétique cette année. La Vitpilon 401, la flèche blanche, si vous voulez, devient donc encore plus blanche. Elle lave plus blanc que blanc cette année. Fini les petites finitions jaune fluo, on passe à un fin liseré bleu, là, à peine visible, et puis une boucle arrière gris clair.
Du côté des Svartpilen, les flèches noires, on s'assombrit encore légèrement. Alors il reste bien encore un petit peu de jaune, hein, notamment sur le radiateur, mais franchement c'est anecdotique. La boucle arrière, quand elle passe du gris au bronze, c'est exactement le même que celui des carters moteurs. Ça lui va plutôt bien d'ailleurs. Et franchement, alors entre la 125 et la 401, c'est un peu le jeu des 7 erreurs pour les distinguer l'une de l'autre. Hein. C'est impressionnant. En revanche, côté prix, alors là, c'est une autre histoire. Hein. Et d'autant plus d'ailleurs que les 401 augmentent de 300 € cette année. Elles sont donc maintenant à 6 449 €, alors que la 125, elle reste à 5 299 €. Ce qui n'est pas donné. Et pour finir, donc les amis, parce que bon, j'ai piscine, hein, vous savez, le samedi, puis en plus la l'eau est en train de refroidir. Donc Triumph annonce donc la fin de la phase 3 de son projet de moto électrique qui avait débuté il y a à peu près un an, si ma mémoire est bonne. Non, il y a un an, il venait de finir de bosser sur le groupe moteur-batterie. Alors à mon avis, c'est le gros morceau, hein, parce que aujourd'hui encore, un aller-retour Paris-Rambouillet en roulant normalement, c'est-à-dire sans se traîner ou chercher à prendre l'aspi derrière le cul d'un camion, vous voyez ce que je veux dire, hein, la tête dans le guidon, sans craindre la panne sèche, c'est quasi impossible. Donc là, je vois pas très bien comment on peut espérer nous faire remplacer nos motos actuelles thermiques, qui elles donc sont capables sans problème de faire un Paris-Nice hein, dans la journée, en s'arrêtant peut-être 3-4 fois pendant 5 minutes si on a la pêche, pour remplir le réservoir, quoi, en gros. Eh ben, en travaillant sur l'efficacité des moteurs électriques et bien sûr sur le poids des batteries. Et l'année dernière, donc Triumph en était là. Il venait d'achever la phase 2 du projet TE1 ou TE1, vous voyez. À l'époque, donc, il présentait une batterie qui a été développée par Williams Advanced Engineering, dont les performances dépassaient, selon eux, tout ce qui existe sur le marché en termes de puissance et de densité énergétique. Un système qui était géré par un logiciel qui optimise la puissance fournie, alors en fonction des performances de la batterie, et puis de l'autonomie restante. Côté motorisation, ils affirmaient que le bloc, qui était conçu donc par un autre partenaire, Integral Powertrain, pour ne pas le citer, donc lui, il ne dépassait pas 10 kg, alors même qu'il intégrait le moteur et la boîte, c'est quand même plutôt pas mal, et surtout, il était capable de développer 180 chevaux, donc d'un point de vue technique, faut reconnaître que ça sentait pas mauvais, la petite histoire. Et donc un an plus tard, cette semaine, Triumph dévoile le prototype final de sa première moto électrique, et d'emblée, on sent bien que l'idée, c'est pas de proposer un déplaçoir à roulettes, tu vois. Ah, c'est du sportif. Ah, c'est une speed triple qui marche à l'avant derrière le truc, tu vois. Et maintenant, donc, alors, fini le travail en groupe, tu vois, là, Triumph, qui a déjà réalisé donc toute la partie cycle, reprend totalement la main, donc, pour débuter la phase 4, phase 4, c'est-à-dire la phase d'essai. Donc là, ça va rouler, hein, pour effectuer donc tous les ajustements, les réglages imaginables, etc. Donc sur route, sur circuit, dans l'espace, au-delà, vers l'infini. Non mais l'infini, bon en gros c'est cet été hein, qu'il va falloir que ça s'arrête, la petite histoire. Et quelque chose me dit qu'on devrait être convié à la découvrir à l'ECMA en novembre prochain. Avec, je l'espère franchement, une autonomie, un temps de chargement et un tarif cohérent, parce que moi je vous le dis clairement. Hein. Et vous me direz ce que vous en pensez, surtout n'hésitez pas. Mais si on n'arrive pas à proposer rapidement des motos électriques qui sont capables de faire 200 à 250 km, à 130 km/h sur l'autoroute, rechargeables en 20 minutes max, hein, avec un prix équivalent à celui d'une thermique, moi j'ai peur que ça soit carrément la fin de la moto le jour où le thermique est interdit sur nos routes. Ah je vous le dis. Hein. Ah, franchement, et sur cette note d'espoir les amis, aloha. Tiens, t'as pas beaucoup entendu aujourd'hui toi. T'as plus de piles? Bah, moi qui pensais que tu marchais au gaz.